Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Luna et Bastien n'ont d'autre choix que de parler aux enfants. Kylian et Noé sont-ils capables d'enterrer la hache de guerre? Kevin s'inquiète pour sa mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Léo retrouve Agathe peu rassurée par la présence de Pavel, Stan et Lorraine dans l'hôtel. Luna et Bastien ont fait des tours de garde toute la nuit. Ils ont néanmoins conscience que cette situation ne peut pas durer éternellement. Luna interroge son compagnon au sujet de la vidéo que Pavel lui a montrée. Bastien avoue avoir tué un homme qui se payait les services de mineurs. Contrairement à ce qu'il lui a dit, il n'a pas été innocenté. Comme la police n'avait pas de preuves, il les a soudoyés pour s'en tirer. Mais avec la vidéo, il risquerait effectivement d'aller en prison. Cela étant, Bastien est prêt à payer le prix pour protéger sa famille. Or, il en est hors de question pour Luna. Elle préfère rester avec lui et éloigner les enfants en envoyant Sunali chez Lola et Pablo et Akira chez leur grand-mère. Dans la matinée, Bastien et Luna avouent aux enfants que les clients de la chambre 18 font partie des évadés des Baumettes. Ils leur interdisent de leur adresser la parole et leur conseillent de s'enfermer à clé quand ils sont dans leur chambre. Quand ils proposent de les éloigner du Zéphyr, Pablo et Akira refusent, préférant rester pour se serrer les coudes. Pendant ce temps, Léo obtient des informations sur Agathe. Un signalement a été donné dans un pavillon d'une zone industrielle. L'adresse est celle d'un squat. Léo n'hésite pas une seconde pour s'y rendre. Ariane est chargée de l'accompagner. Sur place, Agathe prend la fuite, mais Léo court après elle et finit par la rattraper. Il cherche à comprendre comment elle est retombée dans le milieu de la prostitution. Agathe réplique qu'il s'agit d'une histoire compliquée, que personne n'est au courant, pas même son fils Maxime, resté en Argentine. Elle promet à Léo que le meurtre de son Mac était de la légitime défense. Elle le supplie de ne pas la remettre derrière les barreaux, de faire croire qu'il n'a pas réussi à la rattraper. Mais Léo lui passe les menottes et procède à son arrestation. De son côté, Stan quitte la chambre du Zéphyr qu'il partage avec Pavel et Lorraine. En son absence, ces derniers couchent ensemble. En voiture, Stan suit Sabrina quand elle s'arrête et qu'il se rend compte qu'elle a rendez-vous avec Nathan, Stan fonce sur lui avec sa voiture. Laetitia plonge dans une spirale infernale. Laetitia se prépare pour les cours, avouant à Kevin qu'elle doit encore prendre un peu ses marques. Son fils lui témoigne son admiration et son respect pour son changement de profession. Certaine d'avoir ses élèves dans la poche, Laetitia se met maintenant en tête de séduire ses collègues en leur apportant un tarte-tatin. Elle est loin de se douter qu'Émilie, Nathan et Blanche ont vu la vidéo de son dernier cours, où elle affirme que Pétain a fondé le Front populaire. Pendant son cours sur la terreur, Laetitia se prend plusieurs remarques d'élèves, Noé et Betty en tête. Ceci ramène tout au maréchal Pétain. À la fin du cours, Laetitia se rend dans le bureau de Rocha, qui a également vu la vidéo. Il en informe la professeure, qui ne se rappelle pas avoir tenu de pareils propos, à moins d'avoir paniqué à cause du stress. Kevin, qui a également vu la vidéo, va chercher sa mère à la sortie du lycée. Celle-ci est morte. Kevin tente de la rassurer. Finalement, Laetitia se fait la promesse de ne pas se laisser abattre. Roland découvre la violence de Kylian en accompagnant Lola au lycée. Roland en profite pour lui poser des questions au sujet des tensions qu'il a remarquées entre Kylian et Noé. Lola lui raconte ce qui s'est passé entre eux et Betty. Si elle a réussi à tourner la page pendant ses vacances d'été, Kylian, lui, l'a toujours en travers de la gorge. Roland trouve la situation dommage et espère que les deux garçons vont finir par se pardonner. Il décide de jouer les entremetteurs en invitant Noé au bar du Mistral. Dès qu'il le voit, Kylian monte dans les tours et insiste pour qu'il débarrasse le plancher. Roland essaye de jouer le rôle de médiateur, en vain. Noé retourne chez lui, tandis que Kylian laisse exploser sa colère. Un peu après, Roland rejoint Kylian en cuisine pour s'excuser de s'être mêlé de ces histoires. Kylian avoue qu'il n'a pas besoin de son père car il voit une psy qui l'aide à ne pas péter les plombs. Inquiet, Roland se confie à Blanche pour comprendre pourquoi Noé et Kylian sont irréconciliables. Il apprend alors que Kylian a frappé Betty.